Bonjour à tous, c'est Franck et Heist. Salut. On se voit aujourd'hui pour une belle vidéo de Talking Cooking Navy, un jeu sur la DS, un jeu édité par Nintendo. C'est pour les 7 et plus, c'est un import, c'est-à-dire qu'on n'a pas de date de sortie en France parce que c'est de la cuisine japonaise. Ceci dit, ça serait pas mal qu'ils le fassent, ne serait-ce qu'en anglais, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs. Et puis on voit, il y a des aliments utilisés qui sont typiquement français, hein. La rosette comme ça, c'est pas... Enfin, la rosette, c'est pas de la rosette, mais c'est pas franchement totalement typé nippon. Non. En plus, ouais, c'est des produits qu'on risque de trouver. Je sais pas exactement, ça se ressemble un petit peu à chaque fois pour l'instant, mais donc on a du lard, on a des choses, machin. Alors, c'est donc un petit jeu logiciel, je sais pas, qui sert à faire de la cuisine. Donc voilà, on te laisse expliquer un petit peu tout. Donc là je suis dans le mode complémentaire, on va dire, du jeu, c'est-à-dire... Le mode Fury. Mode bonus. Mode bonus. C'est toute une base de données sur tous les ingrédients et ustensiles qu'on aura eu l'occasion d'utiliser ou de voir pendant l'élaboration des recettes. Donc ça se présente sous forme de fiches, hein, tout simplement. On va vous donner un petit descriptif de la composante. Pour les manipulations aussi, on voit ça. Avec par exemple comment couper une courge, je crois. Un radis. Un radis. Un radis, un radis et un navet, c'est des genres de radis navets qu'on trouve au Japon. Donc là on a des choux romanesco, de l'ail. D'accord, ils expliquent tout. Là on enlève les écailles du poisson. Attends, c'est super complet ce truc là. Je pense que c'est assez complet même au niveau des manipulations parce qu'il y a plus de 200 recettes. Donc forcément dans 200 recettes t'as le temps de voir pas mal, enfin t'as le temps d'expérimenter pas mal de manipulations, je pense. Attends, blague à part, on voulait faire ce truc-là avec une petite dose d'humour au départ parce qu'on trouvait ça rigolo, un petit jeu pour apprendre à faire de la cuisine japonaise. Mais en fin de compte, moi, ça m'intéresse à mort en fait maintenant. Du coup, je rigole beaucoup moins, ça m'intéresse à mort. Le jeu rencontre un grand succès au Japon en ce moment. Hein, c'est précisément cette semaine où il est 6ème, je crois, des charts. Ah ouais. C'est la grande force, je pense, c'est d'arriver à capter plusieurs publics. Hein. Alors, excuse-moi, je te coupe la parole, parce qu'en fait, on voit donc en haut, on a le temps de préparation, voilà, je pense, le nombre de kilocalories. Exactement. Et en dessous, on a un truc écrit en blanc sur fond vert, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est la même chose en japonais, c'est un truc en blanc sur fond vert. Ah voilà, c'est marqué truc en blanc sur fond vert. Ah, c'est dingue. Tu parles bien le japonais quand même. Je maîtrise. Il y a plein de trucs. Alors, est-ce que tu as des recettes de ploup? De ploup? De ploup ou de poulpe? De la ploup ou le ploup? Alors, une petite baston. Gentillette, bien entendu, parce qu'on s'aime beaucoup, mais parce que Ace te dit la poulpe et moi je dis le poulpe. Je trouve que c'est plus élégant. La poulpe. Plus, on sait pas son sexe, je vois pas pourquoi tout de suite les préjugés, là, macho. Incroyable ça. Donc voilà. Ah, on a une salade de poulpe au concombre. De poulpe au concombre. 90 kilocalories. Je sais pas si c'est des concombres, franchement, j'ai l'impression que c'est des avocats. avocats. Est-ce que on peut voir les ingrédients, mon bon Heist? Oui, j'espère que je vais y arriver parce que. Alors, mais si tu vas voir, regarde. Oui, forcément, puisqu'on a la première étape qui nous permet justement de lister tout ce dont on aura besoin. Donc, si tu listes, tu vois qu'il te faut du poulpe là, ouais. Et un concombre. Donc, exact. Parce que tes avocats, ou alors on les achète pas au même endroit. Mais je sais pas, ils viennent de Russie les miens. Ah bah c'est ça alors. Donc du gnocchman, de l'huile, du soja. Et t'as vu, il donne les quantités aussi. Hein. Donc c'est vraiment précis. Et, attends, blague à part, pour du gingembre. Pour ceux qui aiment un peu cuisiner, c'est excellent. Si vous avez en plus l'occasion de parler un peu japonais, c'est génial. Moi j'aimerais vraiment que ça soit un truc qui soit adapté, ne serait-ce qu'en anglais, pour qu'on puisse un peu s'en sortir, parce que c'est assez top. Enfin, je trouve que c'est assez justement, top. Je sais pas du tout, parce qu'en fait, le nom, donc c'est Cooking Navy, c'est pas son vrai nom. Hein. Il s'appelle Shaberu DS Ozuri Navy normalement, et il a été traduit, mais pas encore annoncé aux États-Unis. D'accord. Donc quelque part, c'est qu'ils sont en train de faire un pas vers une exportation au moins aux États-Unis. Ok. Alors par contre, j'ai vu aussi tout à l'heure que tu pouvais parler dans le. Oui. Alors je vais vite, donc je vais aller vite là. Donc la deuxième étape, c'est résumé des opérations que vous aurez à faire pendant l'élaboration de la recette. Donc vous pouvez juger à ce moment-là si la recette est pour vous, quoi. Ouais. Donc vous passez ensuite à l'étape principale, qui est la narration de la recette par le personnage, espèce de coq gaulois qu'on voit sur la jaquette, qui va vous permettre de poser la console plus loin que votre plan de cuisine, quoi. Et comme ça de suivre l'élaboration de la recette en suivant ses conseils. Attends, c'est super bien ce truc là. C'est super bien. Et vous naviguez, vous lui demandez de continuer à la voix, comme vous pouvez lui demander de parler plus fort ou de revenir en arrière. Ok. Pour continuer, il suffit de faire OK.
Voilà. Et on peut aussi lui demander de revenir, enfin de parler plus fort. C'est un peu plus compliqué du japonais, donc c'est normalement c'est, si ça arrête de parler, Koe o Okiku. Voilà, Ah, parle oui. plus fort. Ah, c'est excellent. Koe Okiku. Je crois qu'il faut attendre qu'il arrête de parler. D'accord. Il sature un peu quand même. Mais bon, il sature un peu. T'as demandé de parler trop fort. Il a une voix un peu trop aiguë à la base, donc forcément c'est pas fait pour. Donc Ok. voilà. Et donc vous allez comme ça passer les. Vous pouvez le faire aussi au stylet, hein, si la recette ne vous salit pas les mains. Ouais, d'accord. Pas quoi. Super sympa. Au départ, je t'assure vraiment, quand tu m'as dit on va faire ça, je me suis dit bon, bah ça va peut-être nous permettre de rigoler un peu. C'est vrai qu'entre la poulpe et ton avocat, on a bien rigolé. Mais, mais sinon, non, franchement, je trouve que c'est un truc hyper intéressant. Enfin, moi qui cuisine un peu, qui aime bien cuisiner, je trouve que c'est vachement bien. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, mon bon Ace? Juste préciser que le jeu rencontre un grand succès au Japon en ce moment. Ah oui, Pour, tu me disais tout à l'heure. Pour, à mon avis, toucher beaucoup de public. Comme, Il est combien au chart? et je crois qu'il est 6ème. Donc c'est vraiment si un bon succès, ouais, en effet. Super sympa. Je suis super content d'avoir fait cette vidéo avec toi, mon bon Ace. Tadam. Vraiment. Vraiment. Ah, regarde comme tu cuisines bien. Bravo. Mhm. Bravo. Je n'ai qu'un mot à dire. Tu peux le mettre dans ta casserole maintenant, je pense. Ah, voilà, maintenant. Donc, en effet, c'est vrai que on avait prévu quelques instruments pour faire la recette au fur et à mesure que vous pouvez. Voilà, donc on touille. C'est JM qui touille là, pendant ce temps-là. Il a mis son chapeau de cuisinier. Donc voilà, ça s'appelle, exactement, je vous le dis tout de suite, ça s'appelle, je retrouve, je suis perdu dans mes fiches. Talking Cooking Navy, c'est sur DS, c'est édité par Nintendo, ce n'est pas sorti en France, il n'y a pas de sortie autre qu'au Japon pour l'instant, c'est pour les 7 et plus et c'est vachement sympathique si on aime un peu la cuisine. On vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, bande de vénards, et on se retrouve, j'espère bientôt en tout cas. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Hein? J'espère. Allez, ciao, salut à tous. Salut. Bonjour à tous, bande de gamers, ou aujourd'hui je devrais dire bande de cookers, parce que on se retrouve pour un gaming live un peu particulier. Comme vous l'avez vu, on est dans une cuisine. Je vous assure que ce n'est pas une salle de bain, c'est une vraie cuisine, avec des instruments de cuisine tout partout, des trucs à manger, ça va être bon. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un petit truc qui est sorti, qui s'appelle Leçon de cuisine qu'allons-nous manger aujourd'hui. Ça marche sur DS, c'est tout public, c'est rigolo, il y a 200 recettes, un peu plus de 200 recettes d'après ce que j'ai pu lire, voir et entendre. Et à la rédaction, c'est Miniblob qui l'a testé, qui n'est pas avec moi aujourd'hui, malheureusement. Et puis j'ai décidé de faire un gaming live en live dans une cuisine et de réaliser des superbes maquis californiens. Et oui, truc incroyable, exceptionnel. Donc voilà, et écoutez, on va commencer, on va regarder un petit peu comment fonctionne l'interface, c'est assez simple. On a une petite zone où on peut écrire avec le stylet ce qu'on cherche, il y a plein de trucs, on peut chercher par ingrédient, par critère, par mots-clés. Il suffit juste d'écrire ce qu'on a envie de manger et puis de le réaliser. Alors moi j'ai regardé un petit peu, je me suis dit tiens, on va faire des maquis californiens et je l'ai mis dans mes favoris. Alors c'est génial parce que ce truc-là en fait vous dit à peu près tout ce que vous devez faire. On va voir si au final on arrive à s'en sortir. On a la liste des ingrédients qu'il faut utiliser. Et puis on a aussi la liste des ustensiles, ça c'est vachement bien. On a toutes les étapes point par point et ce qui est très bien c'est qu'on n'a pas besoin de toucher à la machine pendant qu'on travaille parce que il suffit juste de lui parler à cette petite machine, de lui dire étape suivante, retour, comment ça va et à chaque fois il vous répond. Donc pour faire des maquis apparemment d'après ce que je lis sur la petite machine, il nous faut donc du riz, de l'eau, jusque-là tout va bien, du saké, mais je n'en mettrai pas parce que je n'aime pas ça, du kombu, ça j'ai eu beau chercher vraiment à travers toute la ville, je n'en ai pas trouvé du kombu, malheureusement, sûrement dans des épiceries spécialisées, enfin bon, du vinaigre de riz, ça j'ai, c'est ça, regardez, hop, je vous fais voir, vinaigre de riz, ça j'ai, du sel, tout le monde a du sel, sauf Captain Obvious, mais je ne sais pas pourquoi. Ensuite, il me demande du crabe. J'ai un peu remplacé le crabe par des bâtonnets de surimi, que vous pouvez voir là, parce que j'ai un petit problème avec le crabe, j'aime pas ça.
j'aime pas ça. J'aime le goût, mais j'aime pas la texture. Donc je n'ai pas mis de crabe, je vous raconte ma vie. De la mayonnaise, du concombre, de l'avocat, des feuilles de nori. Alors les feuilles de nori, ce sont les algues qui servent à emballer normalement les makis ou les makis californiens. On va voir la différence entre les deux en fait. Et puis du sésame, et puis voilà, on a normalement tous les ingrédients. Voilà, le riz est en train de cuire tout doucement, il prend son temps, et nous, on va continuer la suite des opérations, on va écouter le monsieur cuisinier, avec sa toque sur la tête, et on va faire ce qu'il nous demande. Donc là, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire préparer ce qui va aller dans nos makis californiens, nos California Rolls, voilà. Donc, et là, il me demande de préparer le concombre, c'est très simple, il me dit prendre une planche à découper, j'ai, voilà, un couteau, j'ai aussi, enfin j'ai un truc spécial, et il me demande de couper l'extrémité des concombres, les couper en deux dans le sens de la longueur et les égrener. Alors, c'est simple, hop, on coupe dans le sens de la longueur et on les égrène, c'est-à-dire qu'on enlève tous les petits pépins pour que ça soit moins mouillé à l'intérieur. L'étape suivante, il me dit qu'il faut que je coupe dans le sens de la longueur mon concombre en faisant des petites tranches d'à peu près 1 cm. Je m'exécute, et ça fait ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, les concombres c'est fait, maintenant il nous dit qu'il faut qu'on s'occupe de l'avocat, cette petite chose verte, très grasse, et qui est, ma foi, très bonne, il faut bien le dire. Donc il dit qu'il faut qu'on fasse ça, c'est-à-dire couper l'avocat en deux, l'ouvrir, et retirer le noyau. Je vous avoue que c'est fondamental, sinon les makis sont très difficiles à digérer. Une fois qu'on a enlevé le noyau des avocats, bah, on retire la peau, hein, normal, tout ça. Ça, jusque-là, tout le monde peut le faire, tout le monde sait le faire. Encore une fois, faites gaffe, il y a des couteaux, j'en connais quelques-uns. Je ne citerai pas de nom, mais j'en connais quelques-uns qui ne doivent pas utiliser un couteau à la légère, surtout pour cuisiner. Mais je ne citerai pas de nom, Captain Obvious, pardon. Je vais demander à notre cuisinier de passer à l'étape suivante. Et là, il me dit qu'il faut couper en petites lamelles mon avocat pour le mettre dans les makis. Encore une fois, je m'exécute. Je suis désolé, aujourd'hui, tout seul, pour faire ce gaming live, je parle un peu comme Michel Chevalet, que je respecte et que je salue. J'espère que pour vous, c'est pas trop désagréable en tout cas. Et maintenant, je m'occupe du crabe. Enfin bon, moi je vous le répète, hein, j'ai mis du surimi dedans parce que j'aime pas le crabe. Et puis voilà, donc je le coupe en tout petits bâtonnets parce qu'il faut que ça rentre dans mes makis. J'ai un peu détourné la recette, mais il explique tout très bien, hein, vraiment. Sortir le crabe, le mettre dans du papier pour les goûter, etc. Vraiment, pour l'instant, c'est bien fait. Le seul problème, c'est qu'il reconnaît pas très bien ma voix. Et quelquefois, il passe à l'étape suivante tout seul, ou alors je suis un petit peu obligé de hurler l'étape suivante pour qu'il le fasse. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour ça, mais sans quoi ça marche bien, c'est bien expliqué, c'est sympa. Cette fois, je me la pète un peu, j'ai mis mon torchon sur mon épaule pour faire comme les vrais, et on va continuer encore la suite des opérations. Donc le monsieur cuisinier me dit de prendre des feuilles de nori, alors ça, on en trouve quasiment partout, et ça c'est bien. Dans les magasins bio, dans les magasins japonais, etc. C'est tout simplement de l'algue qui est remise, séchée sous forme de papier. Et il nous dit qu'il faut qu'on coupe en deux nos feuilles d'algues. Donc grâce à mon super couteau magique, qui n'est pas japonais mais qui est chinois, je m'exécute et je coupe mes feuilles de nori en deux. Comme ceci. On va passer à une des étapes qui est un tout petit peu plus compliquée, c'est préparer la garniture du maki californien. Alors les makis en général, on enroule du riz dans une feuille avec une garniture au milieu. Le californien, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on met la garniture au milieu, le riz autour, d'où la complexité. Bon, comme je suis un peu équipé pour faire des makis, j'ai une petite natte qui s'appelle un makizu. J'ai posé ma demi-feuille, je vais mettre ma garniture, c'est-à-dire mon concombre, hop, comme ceci. Je pose mes petits morceaux de crabe ou en l'occurrence de surimi, pardon, je me concentre, hein, c'est tellement compliqué. Hop, vous voyez là j'égalise, c'est un peu trop long, je coupe. Toc. Ce qui est bien quand on coupe, c'est que ça fait des petits morceaux, et les petits morceaux, on peut les grignoter. Voilà. Donc j'ai tout préparé, j'ai tenté de faire un petit truc, et là,
j'ai un petit truc exprès qu'on trouve dans les magasins japonais pour rouler les makis, et je vais essayer. C'est pas gagné parce que c'est pas simple à faire. Enfin, ça se fait pas du premier coup comme ça, quoi. Faut un petit peu, entre guillemets, avoir un genre d'habitude. Hop. Mais comme je suis pas mauvais dans ma spécialité, on va dire que c'est réussi. N'est-ce pas? Donc l'élément le plus important dans le sushi, c'est le riz. Là, il est cuit, vous pouvez voir, regardez, il est magnifiquement cuit, je l'ai disposé dans un petit plat, et je vais suivre les conseils de Monsieur Christo. Donc, il me dit de mettre le riz dans un plat. J'ai préparé mon petit vinaigre à sushi qui est là, avec du sucre et du sel. Je le mets dedans, hop, je mélange, toujours en suivant les conseils de Monsieur Christo, hein. Je mélange, et c'est là qu'intervient aussi un élément important, c'est l'éventail du TGS. Parce qu'il faut ventiler le riz, comme ceci. Alors là, ça doit faire du bruit dans mon micro, si, pas le choix. Donc je ventile le riz jusqu'à temps qu'il soit à une température un peu plus acceptable, parce que sinon je vais me brûler les didis. Donc, pour étaler le riz, on nous demande, le monsieur cuisinier nous demande de prendre un petit film plastique transparent, comme ça, de le poser sur une petite planche et d'étaler le riz avec nos mimines, d'où les gants, hygiène avant tout, à la dimension de notre petit rouleau d'algues. Je vais m'exécuter devant vos yeux ébahis. Roulement de tambour. Donc il faut préparer un petit bol d'eau pour mouiller vos petits doigts, attraper du riz, le déposer sur la petite feuille. C'est le seul moyen pour qu'il ne colle pas à vos doigts. Et là, franchement, je voue une admiration aux cuisiniers japonais, parce que étaler du riz sur un film plastique, c'est du sport. Vraiment du sport. Notre riz est étalé, je mets quelques petites graines de sésame dessus, car je suis toujours les conseils de tonton Gaston, qui me dit de le faire. Oula, je me suis emballé un peu vite. Je mets ça dessus, comme ça, hop, et attention. On dispose notre petit truc. Moi, je l'écoute, hein. Je l'écoute. Attention, j'ai qu'un essai. Hop, hop. Je vous avoue franchement que c'est pas super simple à faire. Mais on va y arriver. Et on y est arrivé. Pour l'instant, ça ressemble à ça. On fait comme ça, en fait comme quand on était à la maternelle. Hop, on corrige la forme. Donc j'ai écouté tous les conseils de tonton Gaston et j'arrive à la fin de mon gaming live parce que j'ai fini par emballer mon petit rouleau de maquis californien dans mon film. Il va falloir le découper maintenant. Et c'est là que c'est critique. Parce que bah, si on se plotte, on a l'air d'un gros boulet. Donc tonton Gaston, lui, il me dit qu'il faut que je prenne un couteau, et c'est pas bête du tout, que je mouille un petit chiffon. Moi j'ai pris du papier absorbant. Je mouille un petit chiffon parce que ça facilite les choses. Si je ne mouille pas mon couteau, quand je découpe mes maquis, le riz colle au couteau, pardon, et ça ne fonctionne pas. Et on amène un truc à table qui ne ressemble à rien. Hop, et c'est vrai que quand on fait ça, ça fonctionne super bien. Toc, regardez, ça fait des petits maquis californiens qui ont l'air d'être pas mal du tout, pas mal du tout. Reste plus qu'à les dérouler. Et on a en effet des super maquis californiens. Merci beaucoup d'avoir regardé ce gaming live de J'apprends la cuisine avec tonton Gaston. Il y a le test de Mini Blob qui est sur le site, lisez-le. Et puis bah moi en attendant, je vais arrêter de jouer à Maïté et puis je vais manger un peu. Super bien, mais vraiment super bien. Alors, je vais en manger un autre. Une spéciale dédicace à Romendil, qui doit me maudire pendant que je mange mes maquis californiens. Et puis à Poupoune aussi. Allez, à bientôt, ciao, merci, salut à tous.